Jodi a une grosse leçon football qui baille. Jodi a Real Madrid à Carlo Ancelotti montrer que football là pas joué une seule façon. Football là c'est pas une question technique seulement. On a plus fort passer techniquement et puis même moi bal gagnons match football là parce que maîtriser l'autre aspect qu'il en joue là. Moi toujours dit ça ici hein, et m'a répété le football là il y a quatre aspects qui sont très importants là-dedans et une pas plus important que l'autre. C'est la technique, ce que Manchester City a gagné en faveur et il a gagné en plus Real. C'est ça qu'il faut pour que Real accepte perdre du bataille possession. Même football là, les physique tout. Nous Real physiquement jouons un gros match. Football là, les mental. Et c'est là surtout parce que Real était très solide dans le match là. Et football là, les tactique. Parce que sur le plan tactique, Real contrecarré les plans de Manchester City. Jodi a les montrer que football là pas seulement une affaire de technique. C'est vrai que Manchester City domine le match football là. De mon côté, City fait 16 corners à 0, mais match football là finit un but partout et nous allons entrer dans le développement et match football ça, nous allons parler de ça. Alors Manchester City Real Madrid, c'était match phare aujourd'hui. Pour qui ça c'est match phare là? C'est deux plus gros favoris. Deux plus gros favoris, Manchester City champion en titre, champion de la dernière édition de la Ligue des Champions, qui sont fait tripler, qui a marché sur l'Europe. Et puis Real Madrid, qui sont une équipe de tradition, qui sont une équipe qui habitue nous à ces genres de rendez-vous. Et ces deux derniers champions en titre, ils ont croisé. Real Madrid champion 2021-2022. Manchester City champion 2022-2023. Les Real d'abord champion 2022 a éliminé City. Les City d'abord champion en 2023 a éliminé Real. Donc c'était deux plus gros noms de football européen actuellement qui sont croisés. Et décision c'est jeudi elle t'a faite parce que match aller a fini 3 goals partout. Manchester City il démarre avec un 11 très renforcé. Ederson était dans le camp. En défense, c'était Ruben Dias, Akanji, Vardiol et puis Walker. Walker qui retournait. Et gagné dans le terrain, Rodri, Kevin De Bruyne qui renforçait l'équipe là. Rodri, Kevin De Bruyne, Phil Foden. Et puis en attaque, Bernardo Silva, Grealish et puis Erling Haaland. Et c'est comme ça que l'équipe Manchester City a démarré le match football là. Mais Real tout, il démarré dans 4-3-1-2 et que nous connaissons de tradition, Lounine était dans le camp. Carvajal latéral droite, Mendy qui était très solide aujourd'hui en latéral gauche, Rudiger avec Nacho comme deux arrière centraux, mi-terrain était Camavinga et devant défense. Alors Toni Kroos devant défense, Camavinga à gauche, Valverde à droite et puis Jude Bellingham derrière deux attaquants qui c'est Vinicius à Rodrigo. Comme ça pour nous remarquer dans l'équipe Real Madrid là, contrairement à match aller Real Madrid replacer joueur dans la position initiale. Il joue avec Rodrigo comme un véritable attaquant, il joue avec Vinicius comme un véritable attaquant, il joue avec Jude Bellingham comme milieu offensif axial. Il joue avec Toni Kroos devant défense là, Toni Kroos qui remplaçait Tchouaméni et puis comme Toni Kroos vient remplacer Tchouaméni, qu'on a là en place Toni Kroos qu'on joue habituellement, c'est Camavinga qui entre là-dedans. Et puis nous jouons Valverde qui joue un gros match football avec Jude Bellingham. Sur aspect tactique question, Real Madrid plan fonctionner à merveille. Et je dis à nous battre un gros bravo pour Carlo Ancelotti. Pour qui ça nous dit plan fonctionner à merveille? Real Madrid te connaît d'abord souffrir dans le match là. Il pas d'abord faire bataille technique là avec Manchester City pour la gagner possession de balle là. Real Madrid te dit tête qu'il va opérer par des contres et évolution score là aider parce que Real Madrid pas jamais mené au score dans le match là. C'est Real Madrid qui a mené, donc était à l'aise pour le défendre. Et puis Manchester City vient jouer une égalisation. Et là encore, égalisation, il n'est pas qualifié Real, mais il n'est pas éliminé le tout. Donc Real pas d'obligation pour sortir dans le plan. Là. Sur le plan défensif, qui ça Real fait? Real font bloc bas, même jeune match à l'IA. Qu'on a là, Real il fait un travail très important avec les milieux de terrain. Carvajal, le match qui vient fragiliser à cause d'un carton jaune.
Jack Grealish, son provocateur, son perforateur, eh bien, le duel 1 contre 1, Carlo Ancelotti caché Carvajal. Monsieur pas jamais quitté Carvajal non 1 contre 1 avec Jack Grealish. En façon pour Carvajal pas prendre l'autre carton jaune. Et ça, oui, le grand entraîneur. Grand entraîneur, il maîtrisait deux aspects joués là, sur le plan tactique. Il maîtrisait ça, la stratégie. Stratégie, c'est ça, préparer la cailloua. Vous faites analyse vidéo, vous dites, mais qui j'ai City attaqué, mais qui j'ai défendre, patati patata. Ça, c'est la stratégie. Quand on a la tactique, c'est ça qui élimine Barcelone. C'est la tactique qui élimine Barcelone. Décision pour elle prendre en deux matchs. C'est ça qui est la tactique. Les gens qui comptent jouer échec, qui comptent jouer damien, ou bien jeu de dames, qui comptent jouer shaker, ou bien jeu de dames chinoise, ils comptent ça m'a parlé là. En deux matchs là, il y a des décisions pour prendre, c'est lui-même qui tactique là. C'est ça le coaching là. Ancelotti ouais que Carvajal pour carton jaune dans le match là, et Carvajal tout le temps non 1 contre 1 avec Jack Grealish. Monsieur mandé Federico Valverde vient fermer les là, c'est ou même qui pour 1 contre 1 parce qu'il faut qu'on ait carton jaune. Et monsieur fait même travail avec Camavinga sur le côté gauche. Camavinga boucher les là chaque fois qu'il faut des ballons. L'autre bagaille que Real fait encore, Real à merveille boucher axe goal. Il force Next City au shooter de loin et puis Lunin monter niveau dans le match là. Lunin pas fait une grande erreur dans le match là. Shoot qui cadre Lunin repoussé ou bien Lunin kembe sec ou kepin. Contrairement à match Aléa, Lunin était vraiment parfait dans le match football. Donc Real boucher les lieux, Real boucher axe là. Jeudi, Erling gagne quelques batailles, quelques duels, surtout aériens. Ils font coup de tête qui frappe dans le bâton. Nous allons faire résumer le match, mais jeudi, c'est une véritable bataille tactique qui était gagnée dans le match. Manchester City lui-même, il vient appliquer le même plan que dans le match aller. Le plan, c'était qui ça? Nous allons gagner une bataille de possession, ça c'est un. Là, nous perdons du ballon, nous allons chercher à récupérer rapidement. Dans moitié terrain réel là. Si nous pas récupérer, nous avons faute pour nous couper contre-attaque là. Et si toutefois contre-attaque en fait, Kyle Walker pas jamais monté comme latéral. Par contre si nous voyons ça dans le match, Kyle Walker pas jamais overlappé dans dos demi droite Manchester City. Kyle Walker joue un rôle de stopper aujourd'hui. Le Akanji entré dans mi-temps terrain, beaucoup de Rodrigue, Kyle Walker ferme axe défensif. Vardiol fermé axe défensif. Il y a 3 contre 2 défensivement, sur le plan défensif. Alors, c'est plan défensif équipe Manchester City et Kyle Walker est en pile. Parce que plusieurs fois, Vinicius joue une contre-attaque là, c'est Kyle Walker qui a fermé, Kyle Walker a fait récupération de balle. Sur le plan offensif, c'est là parce que City a manqué d'imagination. Parce que City était très prévisible. Premièrement, on a cherché Erling Haaland. Si l'équipe la défend très bas, nous pas qu'à joindre Erling. Parce que Erling Haaland, si on qualité le gagne, c'est que son bon finisseur. Mais si on défaut le gagne, c'est que il pas qu'à créer goal. Qui ça nous les créer goal? Si on regarde sous chaque 10 goals Erling fait en carrière, pas quoi gagne 2, ça veut dire 20%. Pas quoi 20% goal Erling, c'est des goals qui fait qui pas une passe décisive là-dedans. C'est ça où les goals créés. Puis il faut goal presque tout joueur yo vient à la suite d'une passe décisive. On centre et puis coup de tête, dès qui fait centre, on fait passe décisive, dès qui fait coup de tête, on fait goal là. On centre et puis on frappe goal, dès qui fait centre, on fait passe décisive, dès qui fait frappe là, font goal. Puis il faut goal Erling yo vient à la suite de passe décisive. Ça veut dire qui ça? Si nous arrivons mettez Erling Haaland non entonnoir, Erling Haaland pour qu'on parle pas capable de dribbler une ou deux défenseurs pour la faire goal là. C'est-à-dire remettre Erling là yo joindre un petit dot là. On est fermé défense là, défendre bas devant, mettez-le dans situation pour milieu de terrain pas qu'à joindre et puis
danger Erling nan nous poser sous lui. Kounya là, Kevin De Bruyne a avantage de Bay City. Qui avantage de Bay City, c'est shoot derrière carré yo. Pied droit, pied gauche. Li essaye aujourd'hui, hein, yo pas marché. Ils font frappe pied gauche qui pas marché, ils font frappe pied droite qui pas marché. Donc à chaque fois, soit l'on met ballon corner, les tirs yo cadré, soit ballon passe à côté, les tirs yo pas cadré. Le a laissé passer sur les côtés. Eh bien, j'aime d'Abzoulan, équipe Real Madrid là, ferme l'aile là. Qui j'aime ferme l'aile là, il fait arrière latéral droite là, à l'en duel avec attaquant de couloir là. Il fait parce que Real non 4-3-1-2. Pas qu'on est sous un schéma ça tête, courir chercher pour moi s'il te plaît. Et un schéma 4-4-2 losange, côté que milieu de terrain en losange. Qui ça Carlo Ancelotti fait? Il fait Camavinga avec Federico Valverde, boucher l'aile là, le ballon sous l'aile, et au gain pour boucher axe défense Real là, le ballon dans axe là. Kounya là, le Real a défendu, Real gagne 2 arrières centraux, dépendamment de position Erling, l'a gagne un ex quand même, c'est 2 contre 1, 2 arrières centraux contre Green attaquant de pointe là. Kounya en dans terrain, vient gagne 3 milieux axiaux. Toni Kroos qui dans axe là, Toni Kroos vient servir de triangle isocèle, côté que c'est l'ex sommet. On V tête en bas. V tête en bas, qui est-ce qui fait? C'est Nacho, qui est tourné aujourd'hui. C'est Rudiger, ok, qui base triangle. Et puis c'est Toni Kroos qui sommet triangle. C'est ça que fait on V tête en bas. Kounya là, Toni Kroos a 2 nègres qui sous côté, qui va le faire axe là, qui va le faire 3 moun. 2 moun c'est Federico Valverde, le boule là axe là, qui vient boucher axe là, avec Camavinga qui vient boucher axe là tout, sous côté gauche là. Ça veut dire que Real défend merveilleusement bien avec 7 moun. Et nous allons regarder sous contre-attaque Real là, les Real va faire goal là, qui gère Real va développer son action. Alors, on va faire résumer le match là, parce que moi, je prends action par action, et nous allons entrer dans le résumé match football. Véritable première action match, première action dangereuse là, c'est équipe Real Madrid qui va le faire à la 12e minute de jeu. 12e minute de jeu, un ballon qui vient dans le mi-terrain. Jude Bellingham amorti ballon merveilleusement bien. Jean-Monsieur amorti ballon, m'baba nous mentir, m't'a pris match là sans vraiment tressaillir parce que monsieur gagné une souplesse technique pour le descendre ballon. Il fait ouverture sur le côté gauche pour Federico Valverde. Federico Valverde glisse ballon pour Vinicius. Vinicius centré. Et Rodrigo shooté, pas de gain hors-jeu sur action. Rodrigo shooté. Gardien repousse ballon vient joindre Rodrigo encore. Rodrigo mettait le camp 1-0. Pas de discussion sur ça, pas de gain hors-jeu sous action. Hein. Et ça fait 1-0. Mais première action match, c'est à la 10e minute de jeu. Son frappe du pied gauche de Eduardo Camavinga, mais frappe la témol et ballon tal mourir dans la niche d'Ederson. 16e minute de jeu. Erling Haaland recevant un centre, il fait coup de tête là, mais ballon passé au-dessus de la barre transversale. 18e minute de jeu. C'est là que Erling Haaland va faire un coup de tête et ballon a frappé sous barre transversale là. Il vient frapper sous Bernardo Silva, mais Bernardo Silva pour diable, c'est pas tant sous ballon vient frapper dans le pied, il sorti à côté. C'est pas de faute Bernardo Silva, il pas attendre que le tape recevoir ballon. Donc les fanatiques n'ont pas besoin de jouer Bernardo Silva et c'est pas tant sous boule là. Pour lui-même, il pensait que le ballon a entré dans le camp. 24e minute de jeu, Vinicius c'était non 1 contre 3 avec défense Manchester City parce que c'était il t'a suivi le temps pour l'être qui sous du feu. Il en 1 contre 1 avec Kyle Walker. Mais il y a 2 arrière City qui viennent fermer. C'est Akanji avec Vardiol. Vinicius était assez intelligent pour glisser ballon pour Carvajal. Carvajal shooté, ballon contré. Et puis Federico Valverde font frappe, mais ballon passé au-dessus de la barre transversale. À la 26e minute de jeu, Kevin De Bruyne joue au ballon, ils font frappe, mais frappe là était assez molle. L'on couché sous ballon. Et c'est là justement que Real doit jouer une confiance dans le match parce que frappe derrière carré Manchester City. Il m'a parlé de ça. Il m'a parlé d'Ondra qui 3 coûte pendant que fait fret. Si City fait mais qui est pas bail parce que Real pas bail City dol. Donc la quitter 20 li
Et dans le match là, votre l'envle dit qui ça que joueur City yo va shooter de loin et que défenseur Real va obligé sortir en bas devant gardien pour barrer tir. Mais heureusement pour Real jodi pas gagné un shoot de loin qui marchait. 28e minute de jeu et Erling Haaland a fond remise de la tête mais gardien Lunin qui était parfait jodi monsieur capté ballon. 31e minute de jeu, Jack Grealish fait une frappe et même ballon dévié par un défenseur de l'équipe Real Madrid dans l'allée en corner. 33e minute de jeu, Jack Grealish font action, ils font passe et puis sous passe là, gagné Kevin De Bruyne qui font frappe du gauche, ballon dévié par Lunin mais pas connaît ça qui passé arbitre là, li bail tête carrée et li pa bay corner. 36e minute de jeu. Donc équipe Manchester City c'est lui même qui t'a fait attaque. Real Madrid t'a opéré par des comptes lui-même, mais là Real Madrid était assez solide mentalement, assez solide tactiquement pour te repousser les velléités offensives de Manchester City. 36e minute de jeu, ouverture d'Erling Haaland pour Jack Grealish. Jack Grealish font un contrôle, on frappe du pied gauche, mais ballon détourné en corner par Rudiger pour Diab qui font seul erreur le match là. C'est erreur goal là, nous allons voir ça tout à l'heure. 44e minute de jeu, corner entrant de Kevin De Bruyne, repoussé du bout des gants par Lunin qui voit encore une fois en corner. Premier mi-temps fini 1-0. Real Madrid était confortable dans ce score ça. Plan Real Madrid dans série qui marché. En seconde période, très tôt dans la deuxième mi-temps, frappe de Jack Grealish à la suite d'un corner que Lunin repoussé. Lunin repoussé frappe là merveilleusement bien. 51e minute de jeu. Mésentente entre Nacho et Lunin. Et côté que Erling Haaland tape mettre pression, Nacho fait contrôle là avec un pile sans foi. Et Nacho pas paniqué, ça c'est expérience oui. Nacho mettait ballon en corner sous menace Erling Haaland. 52e minute de jeu. Reprise de volée très très timide de Kevin De Bruyne et ballon capté par Lunin. À la 70e minute de jeu, t'es une frappe rasante et fuyante de Jack Grealish, mais Lunin encore une fois en deux temps capté ballon. 75e minute de jeu, Jérémy Doku qui fait entrer dans le match football là. Jérémy Doku qui est important dans le match là. Vous pouvez me poster sur Facebook, tant de dates où tu de faire changement ça à Guardiola. Grealish son équipe provoquant, mais Grealish pas fait Real peu. Vous voyez ça que fait pas faire Real peu? Parce que monsieur jouait à contre-temps. Monsieur toujours permettre défense Real là replier, replacer. Parce que lui-même c'est marcher sur latéral là pour faire action. Ancelotti ouais ça, Ancelotti mettait Valverde sous lui. Eh bien Jérémy Doku qui presque le même style là, mais Jérémy Doku plus provoquant que Jack Grealish. Et Jérémy Doku justement qui montait à la 71e minute de jeu, 75e minute, donc 4 minutes après, Jérémy Doku font centre, Rudiger dégage le ballon, mais on est fanatique football, dans le moment nous sommes capables de jouer Rudiger. Mais mes amis, les gars fait 90 plus 90 plus 30, ça va 210 minutes. Dans 210 minutes, monsieur font seule erreur dans le match là, monsieur. Dans la série A, une seule erreur. Sans vini, peut-être que c'est fatigue. Monsieur perdu lucidité, monsieur pas arrivé à dégager le ballon en corner. Parce que l'on fait toute une série, c'est dégager ou dégager. Défenseur, demi-défensif a subi match. Matin, midi, soir, on a figure. Fatigue commence mes pieds, fatigue mentale, fatigue physique, fatigue mentale avec fatigue physique, et bon, fatigue technique. Je ne sais pas si on joue football dans la rue, mais quand on arrive ou tellement fatigué, cerveau a dû longer puis contrôler le ballon, ballon a passé bon pied ou pas jouer boule là. Je pense que c'est ça qui arrive Rudiger. Rudiger a une volonté pour mettre ballon en corner, mais malheureusement pour lui, fatigue mentale et fatigue physique fait que monsieur repousse le ballon pour Kevin De Bruyne. Ballon vient joindre Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne contrôle le ballon du pied droit et puis il fusille gardien du pied gauche. 1-1, égalisation pour l'équipe Manchester City. Seule erreur Real Madrid fait le match là. 1-1, Manchester City pourrait profiter
de erreur ça pour l'égaliser. 78e minute de jeu, Kevin De Bruyne encore lui-même, monsieur fait une frappe du pied gauche et ballon passé au-dessus de la barre transversale. 82e minute de jeu, frappe du plat du pied de Kevin De Bruyne à la suite d'un centre, encore une fois, de Jérémy Doku, mais frappe la passé au-dessus de la barre transversale. Ça, je pense que son erreur que Kevin De Bruyne fait. Il n'est pas obligé de shooter en première intention parce que sans en retrait à écraser défense réelle là. Monsieur Degué doit contrôler le ballon, ok? Et puis monsieur fait un plat du pied dans le côté fermé. Ça nous est le côté fermé. Côté fermé, c'est côté ballon sorti. Le ballon axé, vous parlez de montant droit et montant gauche. Les ballons axés. Ou pas qu'à parler de premier poteau, deuxième poteau, parce que le ballon est axe là. Mais les ballons sont en côté, sous l'aile ballon, il y a, poteau sous l'aile là, c'est le premier poteau. Poteau sous côté opposé, c'est le deuxième poteau. Action, ça sont actions qui sortent sur le côté gauche de l'attaque de Manchester City. Donc, montant droite, Real Madrid, là, montant droite, l'Olin, c'est le premier poteau. C'est le côté fermé. C'est la jouette là sortie pour la son l'autre bord. Kevin De Bruyne apparaît, il courir mettre plat du pied. Mais ça fait pour la monter au-dessus de la barre transversale. Son bail technique lié. L'Europe shooté, plus tout. En l'air comme ça. Bon, moun k'ap regarder sous live avec télé ou capable de geste m'a faire. Depuis bus en l'air comme ça, ballon a monté tête ciel. Parce que c'est corps qui peut bailler ballon en là. Mais si monsieur te presse il bloquer ballon et puis ils font plat du pied dans poteau gardien a sorti, il t'a prend gardien à contre-pied. Ça fait ça parce que le gardien bouche son poteau, ballon a traversé, gardien a couru pour la couvrir axe goal là. Sous shooter ballon dans poteau gardien a sorti, donc dans l'angle qui est fermé, ou après gardien à contre-pied parce que gardien pas gata tourner dans poteau encore. Là Kevin De Bruyne et problème de sans foi, ils font plat du pied, ballon monté tête ciel. Et 88e minute de jeu encore, tout ça c'est action Manchester City, Real même c'est subi, il tape subi. Première frappe de la tête d'Erling Haaland en seconde période. Et Erling fait une seule frappe dans deuxième mi-temps. C'est à la 88e minute de jeu. Frappe de la tête n'a passé à côté. Et puis 2 minutes de temps additionnel après 90 minutes, gagné Rodri qui font frappe. Une frappe qui est très molle que Lounine capté facilement. Match là fini 1-1 et un ajustement tactique qui fait un deux match football. Tout à l'heure, nous allons parler de ça. Là, c'est résumé match là fait. 92e minute de jeu. Tout à l'heure, on a dit nous 90 minutes plus 2. Donc, nous sommes dans le temps additionnel. Quand on a 92e minute de jeu, ça veut dire nous dans deuxième minute, dans le premier temps prolongation. Centre fuyant et puissant de Jérémy Doku. Ballon voyagé devant goal, mais malheureusement, pas un joueur Manchester City qui arrivait catapulter le camp. 105e minute de jeu, plus 2 minutes de temps additionnel. Mes amis, deuxième erreur Rudiger dans le match là. Rudiger qui trouvait l'attaque équipe Real Madrid là. Ballon sous vine sous pied gauche, monsieur font frappe, voulant passer au-dessus de la barre transversale. Ça que fait Rudiger pas fait goal là. Moi-même, moi penser son question d'entraînement. Parce que joueur entraîné, entraînement spécifique. Défenseur fait entraînement défenseur, attaquant fait entraînement attaquant. Ça qui fait qui ça? En deux matchs, attaquant ou défend très mal. Ou bien attaquant faut prendre patience dans surface de réparation pour avant le fond tac ou bien faire le fond intervention. Les courir tacler parce que pas un défenseur, il pas spécialiste poste là. Comme ça tout défenseur yo qu'on trouver en attaque et puis yo mal négocier attaque là parce que c'est défenseur. Et je pense que c'est ça qui arrive Rudiger aujourd'hui. Rudiger n'a pas assez de lucidité pour finir l'action. Real Madrid a tout gagné un match là. Il n'a pas besoin à la séance de tir. Eh bien non. Et Rudiger fait une frappe qui passait au-dessus de la barre transversale. Et dans le deuxième temps prolongation, il faut attendre 111e minute de jeu pour nous Lucas Vazquez qui font frappe qui passait au-dessus de la barre transversale. Et puis dans la 119e minute de jeu, Alvarez qui était entré dans le match là. Monsieur
Et monsieur font frappe au premier poteau, mais ballon tranquillement capté par Lounine. Voilà, ça c'est résumé match football là. Qu'on est à la nous entrer dans la séance de tir au but. Et dans 60% des cas, équipe qui chute en premier, c'est lui qui toujours gagne un match là, dans la séance de tir au but. Et bien, je dis à nous, c'est l'inverse. Julian Alvarez avance en premier, Julian Alvarez tire et score. Modric, aussi étonnant que cela puisse paraître. Modric, c'est pour la Croatie, c'est lui-même qui tire attitré l'équipe ça. Et dans Real Madrid, il compte shooter normalement. Et bien, Modric shooté, malheureusement pour lui, ballon capté par le portier Ederson. Real Madrid rate un tir au but. Chance pour l'équipe Real Madrid là, ça sont bail psychologique. Bernardo Silva avancé, Bernardo Silva raté tir au but par là. Bon, m'a demandé qui ça Bernardo Silva t'en envie faire. Parce que Bernardo Silva, Lounine pas même bouger, monsieur lagé ballon là mais Lounine. Jude Bellingham avancé, Jude Bellingham shooté égalisation, deux équipes ont shooté deux fois, yo chaque raté une, yo scoré une, donc 1-1. Kovacic, et c'est là parce que Real Madrid doit prendre ascendant dans la séance de tir au but. Kovacic qui rentre dans le match en place Kevin De Bruyne, Kovacic avancé le tiré et il raté. Deux tirs au but ratés pour l'équipe Manchester City. Lucas Vazquez lui-même, pas imité monsieur. Lucas Vazquez avancé, il tiré et il scoré. Phil Foden avancé, il tiré et il scoré. Nacho avancé, il tiré et il scoré. Ederson prend responsabilité. Si Ederson raté, réalité tout qualifié. Ederson battu gardien équipe Real Madrid qui c'est Lounine. Et puis Rudiger, franchement, quand je sauté pour lui, parce que je me dis, quête, je me suis bien marqué Erling Haaland. Je me fait qui baille goal égalisation. Je raté un goal dans le match là. Ou quoi, monsieur t'a vu rater tir au but là? Eh bien, avec un mental de fer, avec un pile responsabilité, monsieur prend ballon. Dernier tir au Real Madrid, nos quarts de finale de Ligue des Champions. Eh bien, monsieur tire au but là merveilleusement bien. Monsieur scoré et monsieur permettre la qualification du Real Madrid. J'aime te dire avant, moi j'ai commencé analyse de ce match là. Football, c'est pas seulement une affaire de technique. Je dis à nous, ouais, leçon, chapeau bas Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti pas prend 4 Ligue des Champions pour rien. Et si un entraîneur qui baille Guardiola problème, il relève Carlo Ancelotti. Je vais répéter samedi. Si un entraîneur qui gêné tactiquement, Pep Guardiola relève Carlo Ancelotti. Et tout le monde, malheureusement, Ted, ou pas préparer ça pour moi. Songez avant d'entrer dans le match, ça, préparer fanatique Real, psychologiquement. Je dis, Real Madrid, c'est vrai, il n'est pas favori Serie A, mais tactiquement, il est capable de bloquer l'équipe Manchester City. Je fais songer, c'est Ancelotti qui a éliminé Bayern en 2014. Carlo Ancelotti, c'est lui qui était dans le Real. Il baille Guardiola aller-retour. 1-0 la caille Real, 4-0 dans le retour. Carlo Ancelotti, 2021-2022, c'est lui-même encore qui a éliminé Guardiola. Match a fini 4-3. La caille City, dans le retour, elle finit 3-1 après prolongation. Et là encore, Real Madrid est qualifié au mental. Et année ça, c'est vrai l'année passée, City élimine et Guardiola éliminé Ancelotti, mais année ça, Guardiola qualifié sous et Carlo Ancelotti qualifié sous Guardiola. Ça veut dire si nous avons face à face entre deux entraîneurs, dans 4 confrontations dans le deuxième tour, Ancelotti qualifié 3 fois, une fois à l'autre, 3 fois, une fois c'est Real Bayern, 2 fois c'est Real face à Manchester City. Et c'est une seule fois que Guardiola qualifié sur Ancelotti. Bravo à Carlo Ancelotti. Il y a pile de monde qui critique elle parce que il a 29 ans la entraîné, il champion seulement 5 fois championnat national. Il a 29 ans la entraîné, il prend seulement 4 Ligues des Champions. Mais sur le plan tactique, la gestion
un grand adversaire dans la gestion match de coupe. Ancelotti montrer que nous sommes grands entraîneurs ou pas rien qu'on capable de reprocher. Et je dis à la victoire, ça c'est victoire mentale dans le football. Victoire, ça c'est victoire et physique dans le football. Victoire, ça c'est victoire tactique dans le football. Donc, l'autre tout aspect, ça Real Madrid meilleur que l'équipe Manchester City. Ruben Dias, monsieur fait déclaration, monsieur dit, je ne pas vraiment connaître qui ça pour me dire. Tout simplement, son bagage qui est frustrant. Nous dominer tout le match là, ingrédients étaient là, mais nous avons des occasions. C'est difficile pour accepter l'élimination ça. Jude Bellingham fait des déclarations. Monsieur dit son soulagement parce que nous investissons en pile dans le match football là. Moi je contre City, mais là ça me tout pour être très proche et objectif là. Moi je pense que nous avons tiré un bagaille et soudain yo enlevé nous les. Faut que nous travaillons dur pour nous battre l'équipe Manchester City ça. Gagner match ça son énorme récompense. Nacho, capitaine Real Madrid, monsieur dit nous souffrir en pile à Astroya parce que City te mettait en pile pression sur nous. Mais nous les Real Madrid, nous toujours là et n'a là jusqu'à la fin. Ces déclarations Nacho fait de match football. Qui est-ce qui est meilleur joueur match? C'est Federico Valverde. Federico Valverde, il fait 89% précision de passe et monsieur Jodian courir 14 km. Son bagage qui est extraordinaire. Federico Valverde, c'est lui-même qui finit meilleur joueur match. Si nous regardons les statistiques, nous avons remarqué que Manchester City dominé à 64%. Donc, possession de balle là, c'est du côté de City. City shootait 34 tirs à 8. 34 tirs à 8. Deux équipes ont fait un goal. City fait 11 tirs cadrés. Donc, je pense que jeudi, si on était Lounine meilleur joueur match là, moi-même, pour moi, c'est Lounine qui est meilleur joueur match là. C'est Lounine qui est meilleur joueur match là. 34 tirs à 8. 34 tirs pour Manchester City, 8 pour Real Madrid. 11 tirs cadrés côté Manchester City, 3 tirs cadrés côté Real Madrid, 11 tirs non cadrés à 4, et puis 12 tirs stoppés à 1. Ok, donc équipe Real Madrid là, alors Manchester City fait 120 attaques, Real Madrid fait 19 attaques seulement. Et Manchester City joue une occasion franche de chaque côté. L'autre statistique qui va faire montrer son domination écrasante de Manchester City. Manchester City joue 18 corners à 1. 120 attaques contre 19. 18 corners à 1. Et c'est un bagaille vraiment exagéré. En termes de ballons récupérés, Manchester City récupéré 38, Real Madrid récupéré 37. Real Madrid stoppé 12 attaques, Manchester City stoppé 1. Et puis, il y a 14 duels gagnés côté Manchester City, il y a 16 duels gagnés côté équipe Real Madrid. Là. Donc voilà. Et puis, côté carton, il y a 3 cartons jaunes côté équipe Manchester City, il y a 2 cartons jaunes côté Real. City fait 15 fautes dans le match, Real Madrid fait 11 fautes dans le match. Voilà, toute ligne de statut est en faveur de l'équipe Manchester City, mais c'est Real qui qualifié. Real qualifié 4 tirs au but à 3 et Real boit le jeune adversaire coriace, adversaire ça relé Bayern Munich. Bayern Munich lui-même